Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Nathanaël de l'église d'Abobo. Et avant de donner mon témoignage, je voulais donner juste un cantique, mais juste un peu en baoulé. Kenya Glola Kenya Siemoga Maman grâce d'Angé, faut venir l'accompagner. Alléluia. Ah, maman grâce, mais elle est là aussi. Bien-aimé, mon témoignage, le frère qui vient de passer là, on peut dire qu'on a traversé les mêmes moments parce que j'étais dans l'église de la Voilage. Et c'était en mai 2023. Et par la suite des réseaux sociaux, je suivais l'apôtre quand ils sont partis à Kologo. Et j'étais au service. Et j'étais en train d'écouter un message. Et le Seigneur m'a dit, va à Bassam. Je tourne derrière, je vois personne. Et la voix encore retentit pour une deuxième fois. Et j'ai pris le contact de l'apôtre Jean-Jacques. Et ce dimanche, quand je suis arrivé ici, il faut dire que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Parce que je suis commercial depuis que je suis à Abidjan. Et quand je suis arrivé ce matin même, j'ai vu un des frères qu'on a fait la même société, Nova Afrique ensemble. Et vraiment, je suis ému. Et j'étais commercial et j'avais eu un mal de dos. Quand je me suis aperçu, ma colonne vertébrale a craqué et j'étais bloqué. Et quand je suis arrivé, quand je venais ce jour-là ici, j'avais la ceinture au niveau de ma hanche, de ma colonne vertébrale. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là ont vu. Le papa Pierre même, il était là. Et le Seigneur m'a délivré. Et après, l'apôtre Jean-Jacques m'a donné 3 jours de jeûne pour que je passe à la délivrance. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis venu à la délivrance, en tout cas, le Seigneur a parlé beaucoup de choses. Et c'est le Seigneur lui-même qui me dit que c'est lui qui a permis que j'ai ce mal-là, afin que son nom soit glorifié. Et le jour de la délivrance, j'étais en genoux, j'étais bloqué, je ne pouvais plus parler. Et il me dit que c'est lui qui a permis que j'ai ce mal-là, afin que lui-même encore, il vienne me guérir. Et il fallait que je vienne dans sa maison. Bien-aimés, vous qui êtes ici, là, vous êtes dans le bon endroit. Et c'est ce que je dis. J'étais dans une assemblée. Depuis 2014, je me suis fait baptiser dans cette assemblée. Et j'étais protocole du prophète. Je dis bien protocole du prophète. Mais depuis le temps que j'étais avec ce prophète-là, il ne m'a jamais dit. Le prophète, c'est le prophète Bazongwe Batiana Fabrice. De quelle église? Église Centre Ézéchiel des Nations pour Christ. Et la dernière fois, quand le séminaire a commencé, j'ai vu un des frères là-bas. Il s'appelait le frère Philemon parce qu'il est venu ici. Quand je l'ai vu même, je pensais qu'il allait le voir aujourd'hui. Il n'est pas venu aujourd'hui. Et là-bas, j'étais avec ce prophète-là. Je faisais tout. C'est moi qui m'occupais de lui. Quand on vient à l'église, c'est moi qui vais le chercher. Après le culte, c'est moi qui l'accompagne. Je fais sa nourriture, je lave ses assiettes avant de partir à la maison. Oui. Et puisque je ne savais pas tout cela, lui, qui était prophète, qui était censé voir sur ma vie ce que j'allais devenir, depuis que j'étais dans cette église-là, il ne m'a jamais dit que peut-être que je serai dans les rues pour aller évangéliser, même il ne m'a jamais dit ça. Mais le jour où j'ai mis le pied ici, au baptême, et je suis venu pour la restauration, prière de la restauration, les serviteurs de Dieu m'ont dit de commencer à évangéliser. Et quand je vais commencer à évangéliser, tous les dons que j'ai là vont se manifester. Bien aimé, moi où je suis arrêté là, moi-même là, je ne sais pas quel est le don même que Dieu m'a appelé à ça. Parce que souvent je suis là, quand je vais au travail, je suis là, quand je vois un bien-aimé, c'est comme si la force me dit, pas lui, mais je n'ai pas cette force-là.
je m'abstiens. Je n'obéis pas à cette parole-là. Et vous-même, vous avez vu ce matin-là, quand l'homme de Dieu était en train de parler et que je suis venu, j'étais en genoux là, j'étais bloqué. Et là, je voyais comme une armée, je voyais l'armée de Dieu qui venait sur les chevaux, là. Quand je regardais, ceux qui m'ont suivi, vous voyez que je regardais dans cet endroit-là. Mais tenez-vous bien, le Seigneur Jésus, il n'était pas en blanc. Il était en tout rouge. Le sang. Donc, je ne sais pas, le message que j'ai reçu, vraiment, qu'on lave nos robes. Parce que l'avènement de Christ n'est pas loin. Est plus proche. Et bien aimé, dans ma famille, j'ai été rejeté. On m'insultait, on me disait que je ne vais rien devenir. Et depuis que je suis venu à Abidjan, que j'étais dans les sociétés, je tourne en rond. C'est-à-dire que je peux faire 3 années dans une société, la 3e année, et puis je perds le travail. Dès que je perds mon travail, on m'appelle dans une autre société, et je fais quelques années, et puis je perds mon travail. Jusqu'à ce que je sois, actuellement, aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je travaille avec une dame, je suis chauffeur. Mais bien aimé, là où tu viens de mettre ton pied là, en tout cas, il faut tenir ferme. Il ne faudrait pas que le diable là, il vienne te mentir et puis tu vas sortir de cette bergerie là. Parce que si tu fais ça, c'est toi-même ta propre faute. Et cet homme de Dieu là, quand j'ai quitté l'église, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas appelé, prendre son téléphone comme ça pour m'appeler, me dire essaye comment tu vas. Il n'a jamais fait ça. Et un jour, on était parti au culte. Quand on a fini, après le culte, où on faisait passer le jour de la Noël, on donnait les enseignements sur ça. Et à peine on finit le culte, j'étais en train d'entretenir un frère là, que j'ai invité, et je vois mon téléphone sonne. Et bien avant, le Seigneur m'avait mis à cœur que, puisque quand j'étais là-bas, je vendais, et je prenais du miel et je vendais. Et dans cette vente-là, il a commandé du miel avec moi. Il a pris 5 litres de miel. Je vendais le litre à 3 000. Et il a pris 5 litres, ça fait 15 000. Et il m'a demandé un jour un montant de 10 000 qu'à la fin du mois, il va me donner. Le jour où il a fait ça, jusqu'à ce que, avant-hier là, il ne m'a pas donné cet argent. Mais souvent, quand je reçois ça, l'esprit me dit qu'il faut que je réclame mon argent. Parce que si je ne réclame pas, parce que ce n'est pas du cœur que je lui ai donné cet argent. Et quand j'ai dit ça au diable de cette église, en même temps que je lui ai dit que voilà ceux qui me doivent dans l'église, puisque je suis là-bas, voilà ceux qui me doivent, donc il faut que j'aie mon argent. Et en même temps que je lui ai dit ça, et lui, le diable, il me dit que oui, effectivement, vraiment ce que tu viens de dire là, c'est vrai, mais voilà ce que l'homme de Dieu aussi m'a donné pour que je puisse te donner. Parce qu'il faut dire que ma femme, elle est dans le domaine de la vente, elle fait les braisés la nuit. Donc, en ce moment-là, elle avait un local. Et comme c'était grand, j'ai demandé à l'homme de Dieu, puisque j'étais son protocole, donc je lui ai demandé 20 chaises, les chaises comme ça, j'ai demandé 20 pour que ma femme puisse donner ça à ses clients pour s'asseoir pour manger. Et il me rappelle pour dire que l'homme de Dieu a dit que les 20 chaises que tu as prises, il faut que tu les ramènes. Je lui ai dit, mais je l'ai appelé, j'ai retourné les 20 chaises. Il m'a dit que, voilà ce qu'il m'a dit de te dire. Et quand ce jour-là, il m'a appelé, il m'a dit que, essaye, j'aurais appris que tu m'as dit que tu as envoyé les 20 chaises. Depuis quand tu as envoyé ces 20 chaises? Je lui ai dit, papa, je vous ai envoyé les 20 chaises. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit de laisser ça à l'église et de tenir informer une soeur qui est dans l'église là-bas que les chaises, de laisser ça avec elle. Et la fille aussi, elle prend le téléphone, elle me rappelle, elle me dit que non, depuis qu'elle me connaît là, elle n'a jamais reçu quelque chose de moi. Je dis, bon, on ne va pas discuter de tout ça là. Pour dire que quoi? Du moment où je suis quitté l'église et qu'ils savent que, en tout cas, quand j'étais là-bas, je faisais beaucoup pour cette église-là. Vraiment, je n'arrivais pas à un moment, ma femme même la dernière fois quand j'ai rendu mon témoignage, elle était fâchée parce que je faisais des choses même qu'elle n'était pas au courant. Il n'arrivait pas à un moment qu'on faisait des offrandes concurrentielles, hommes et femmes, et on faisait ces choses-là. Vraiment, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Où je suis arrêté là même là. Où je suis arrivé dans la vraie terre, où je dois s'aimer.
pour récolter et je n'ai plus rien, je suis arrêté là. Et ça me fait mal. Mais le Seigneur Jésus, ce matin, il m'a consolé. Et voilà ce qu'il m'a dit encore concernant son œuvre. Parce que j'étais là, j'étais bloqué. C'est comme si il me disait de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je suis rebelle. Et voilà ce qu'il va me rappeler. Et ça fait la deuxième fois qu'il me parle de ça encore. Quand j'ai reçu mon baptême et que j'étais à la maison un jour, j'étais là, j'écoutais une chanson là. Et voilà ce que je reçois du Seigneur. Que c'est de par ma faute que mon papa est décédé sans connaître Christ. Un frère, si on te dit ça, est-ce que ça va te plaire? Ah, vraiment j'ai eu peur. Et que c'est de par ma faute que tous mes frères là sont décédés sans connaître Christ. Parce que je me rappelle ce jour-là, quand mon papa m'a appelé, ma petite soeur m'a dit que papa a appelé tous ses enfants que venez, il veut vous parler. Et que vraiment ça ne va pas. J'ai été la première personne à arriver. Et le Seigneur est en train de me dire comme ça que le jour que j'étais arrivé à la maison chez mon papa et que je lui disais, papa, est-ce que tu crois que le Seigneur peut te sauver? Et qu'il a dit oui et qu'il confessait ses péchés, quand bien même qu'il allait mourir, il allait être sauvé. C'est ce que l'Esprit me disait. Et j'ai eu peur. Et la deuxième encore, ma petite soeur, celle qui me suit directement, elle est décédée en ce moment. J'avais perdu mon premier emploi. Je n'ai pas pu, je n'avais pas l'argent, je ne suis pas parti. Et voilà ce qu'encore le Seigneur me dit. Si tu étais arrivé et que tu rentrais dans la chambre, tu te couchais sur ta soeur et tu priais pour elle, elle allait être ressuscitée. Et en tout cas, ce jour-là, j'ai eu peur, j'ai commencé à pleurer. Et c'est cette même parole-là, aujourd'hui encore, c'est m'est revenu. Et j'étais en train de pleurer pour lui demander pardon, pour qu'il puisse me donner réellement sa feuille de route, afin que je puisse faire ce qu'il me demande. Et c'est pourquoi ce soir-là, je voulais lui dire merci, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Si je veux vraiment détailler, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Vraiment, je voulais te Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. 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 On a arrêté un peu. Alléluia. Alléluia. Oui. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Samuel de la ville de Tafili. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, bon, après dit, je ne voulais pas rendre le témoignage. Mais le Seigneur m'a poussé à rendre le témoignage. D'accord. C'est pour dire que lors du séminaire, il faut dire que l'homme de Dieu, le prophète Pierre, nous appelait beaucoup à aller à la chaudière pour aller prier pour les cas. Donc ça fait que moi je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois c'est moi qui même si je suis assis, j'étais allé à la chaudière. Donc il partait à chaque fois à la chaudière. À contre-cœur. Donc c'est pour dire que vendredi, le frère qui a rendu son témoignage, je dis comme ça que celui qui a vu Lyon et celui qui n'a pas vu Lyon n'ont pas les mêmes réactions de la vie. Moi on n'est pas ici, moi je suis à Tafili. Faire la délivrance, je ne suis pas trop dans la délivrance. Mais il faut dire vendredi, j'ai vu ce plat de mes propres yeux. Et j'ai compris là que si tu mènes toute la vie, c'est la mort pour toi. Vendredi, j'ai vu la mort face à face. Si ce n'était pas pas l'homme de Dieu, prophète Pierre, par lequel le Seigneur passé m'avait dit, je vous dis peut-être c'est mon cadavre qui allait sortir. Et là, j'étais arrêté. L'homme de David de Tunisie est venu me présenter le frère en question pour dire l'apôtre m'a envoyé pour qu'on puisse échanger avec lui. Et quand j'ai commencé à converser avec lui, il m'a avoué tout. Lorsqu'on a fini, j'ai fait la confession de péché. Après ça, je suis rentré dans la louange, commencé à adorer Dieu. Et là, je ne sais pas mon idée est partie où, bizarrement, je vois, il a arrêté, il a commencé à se tirer. C'est là, l'homme de Dieu est bras. C'est Lucifer. J'ai commencé à prendre ma garde. J'étais à 50 cm de lui. Et là, il a commencé à me viser. Il a commencé à viser ma gorge. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Mais la parole qui est venue de ma bouche, il a eu à dire comme ça que Ésaïe 54, verset 17 déclare: tout temps forgé contre toi sera mis le sang de feu. Arrêtez les enfants. Donc tout ce que tu déclares, que cela retourne contre le nom de Jésus-Christ. Après dit, je n'ai jamais vu ce genre de combat. C'est ma première fois. Et quand on a mené le combat, durant quelques heures, le lendemain, on a vu le frère, il a commencé à échanger. Voici ce que le frère va me dire.
qu'au moment où j'étais assis, que je suis venu m'asseoir, et quand j'ai commencé à parler, que l'esprit a commencé à s'agiter, il a commencé à fermer ses poings. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était de me frapper. Automatiquement, quand il a fermé ses poings, le Seigneur est descendu. Quand le Seigneur est descendu, c'est là qu'il y a une maîtrise maintenant. Et bizarrement, la Bible était dans ma main. Je cherchais les versets bibliques contre lui. Et d'ici à moment, quand j'ai vu arracher la Bible, le frère en question était arrêté à quelque part, il était en très forte délivrance. Et quand il a su, il a dit qu'il a déclaré une parole. C'est là quand Lucifer a vu, il a pris ma Bible, il a lapidé avec. C'est là où il a venu. Quand moi il a dit, là, si je reste là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Automatiquement, je suis sorti. Bien aimé, il dit, là où il était arrêté, là, il tremblait. Quand Dieu me le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te voudront pas. Quand je suis avec toi pour te délivrer. Bien aimé, je connais cette écriture, mais face à ça, bien aimé, il tremblait. La seule chose qui me vient à l'esprit, va faire appel aux autres. C'est là que je suis sorti. J'ai fait appel aux autres. Eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui se passait. J'ai dit, il faut laisser prier là. Il y a une gens à sauter là-bas. Pour venir. C'est là que les frères sont venus. Quand je suis arrêté, l'homme de Dieu s'approchait. Lucifer a commencé à donner le coup. Et c'est là, quand on a vu les autres frères se sont approchés, ils l'ont attrapé. Il y a eu la force maintenant pour le saisir par les pieds. Et je l'ai mis à terre. Alléluia. Quand ils ont défendu, il a été mis à terre, on l'a saisi. Quand moi-même, il m'a rendu le témoin dans les autres assemblées, tous 80 personnes, il fait comme ça, ils sont à terre. Mais ici, 5 personnes l'ont mis à terre. Oh Dieu, moi j'ai décidé ce jour-là. Je ne peux vraiment mener ma vie en double. Marcher sincèrement avec Dieu. Acclame le roi des rois. Bien aimé, tu vas répéter ce que tu viens de dire. Tiens-toi debout. Tu vas répéter avec lui. Tu dis, homme de Dieu, aujourd'hui j'ai décidé de ne plus jouer avec ma vie. Homme de Dieu, aujourd'hui. Tu vas dire aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec ma vie. De ne plus jouer avec mon appel. Parce que ce que j'ai vu là. Parce que ce que j'ai vu, c'est très grave. C'est très grave. Homme de Dieu, je vous dis que lorsque le combat se menait, Lucifer, il te voit venir, il dit, toi, je te connais. Il fait ton CV. C'est-à-dire, il a dit certaines choses. Et moi, étant là, je me dis, Lucifer a exposé la vie de certains qui étaient venus pensant qu'ils pouvaient délivrer le bien-aimé par la puissance de Jésus. Or, ils prétendent être chrétiens, mais ils vivent une double vie. Et quand il venait, Lucifer exposait la vie devant tout le monde. Et ce qui faisait que rapidement, il rentrait dans leur coin. Bien-aimé, la délivrance du bien-aimé Paul doit t'interpeller. Si Lucifer lui-même a pu exposer ta double vie, combien ta vie n'est pas cachée devant le Seigneur Jésus? Et combien si la trompette arrive à sonner, tu vas rester. Et Satan et son armée viendront te torturer à mort. Bien aimé, je veux te rappeler que s'il y a quelqu'un dont Satan a une aversion ici, c'est nous les chrétiens. Vous qui êtes dans la sainte doctrine, vous êtes déjà ciblés par Satan, vous et vos familles. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie de cet été. Regardez, vendredi seulement, Satan s'est permis d'exposer la vie de quelques-uns qui avaient la prétention d'aller le combattre. Mais Satan, ce n'est pas un petit démon, c'est une dignité. C'est une dignité. Il a la vie de chacun de nous d'enseigner. Et malheur à toi, si tu te composes avec nous. Malheur à toi, si tu brises l'alliance de Christ et que tu vas te vautrer dans la boue dans laquelle le Seigneur t'a enlevé. Malheur à toi. Donc, pour terminer, pour dire que le frère m'a dit comme ça que lorsqu'on menait le combat, il y avait seulement parmi les 4 personnes, étaient en feu. Le reste, il n'avait pas le feu. Et Lucifer a dit, si mon armure n'était pas brisée, il allait te tuer là. Homme de Dieu, ça doit nous interpeller pour dire,
ne menez pas le double vie. Marchons sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était cela notre témoignage. Que Dieu nous bénisse. Quand l'homme de Dieu parle de masturbation, et puis tu dis non, je ne me sens pas concerné. Mais si tu ne fais pas la masturbation, mais tu es sur les réseaux sociaux en train de regarder la nudité des femmes. Tu as ton téléphone à main. Et puis c'est toi qui exhortes les soeurs à minuit. C'est toi qui appelles les causeries coquins. Toutes ces choses, c'est le même esprit. Si tu ne te réponds pas et tu n'abandonnes pas cela, bien aimé, sache que à la porte du ciel, tu ne peux pas rentrer. Et ces mêmes démons vont te réclamer. Témoignage. Shalom. C'est bref. J'ai un jour de naissance, puisque je me suis fait baptiser hier. Acclame le roi des rois. Je suis le frère Joseph. Le bien-aimé Joseph. En mode d'arriver ici, puisque c'est depuis lundi que je suis ici. Lundi, donc j'en ai fait 8-7 jours. Je suis pasteur. Mon épouse est pasteur. Je la vois l'âge. Tu n'as pas besoin de faut pas rire. Aujourd'hui, c'est un témoignage. Écoute très bien. J'étais en ministère, c'est-à-dire j'avais une église à deux. Et dans le mois de Pâques, mars, avril, il y a eu une vision, le Seigneur m'interpelle. Et il me dit de fermer l'église. Écoutez bien. Et je ferme l'église. On vient chez Ayamé, moi et ma famille, tous sommes chez Ayamé. Depuis le mois de juin, nous sommes à Ayamé, donc on a fait les transferts des enfants. On a fait les transferts des enfants sur Ayamé. Mais le Seigneur m'a dit de fermer l'église. Continue, tu m'as bien aimé. Le Seigneur m'a dit de fermer l'église. De fermer l'église et puis de vers Ayamé. Je demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc on a essayé de, comment dire ça, on a essayé de demander la volonté du Seigneur pour pouvoir se réorganiser pour lancer le ministère. C'est dans ce temps-là, il y a pris des moments même, c'est-à-dire j'ai fait 7 jours de jeûne à eau, je me repose une semaine, j'ai fait 7 jours, monter et descendre, je me repose une semaine, donc j'avais décidé de faire ça de septembre en février. Donc je suis arrivé fin novembre, que je suis arrivé à fin novembre, le Seigneur m'a dit d'arrêter. D'arrêter. Il doit aller jusqu'à février, d'arrêter. Il essayait de me ressourcer, d'essayer de manger pour les parents. Ainsi, mon épouse a été invitée par une de ses sœurs ici. Parce que samedi, je suis passé par rapport à la réunion des femmes. Donc elle est venue de 14h à 17h, puis elle est partie. Donc elle est partie, elle m'a dit, mon ami, chérie, il faut aller voir où je suis là. Il faut aller voir, et puis tu vas venir, puis bon, on va voir comment on va s'organiser. Mais ça, c'est quel problème qui vient? Actuellement, elle nous va aller voir. Donc, dimanche soir, je suis arrivé, c'est lundi, le séminaire a commencé. Mais bien avant ça, malgré les moments de jeûne et de prière, tous mes songes, c'était comme une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. Les choses que je n'ai jamais fait même de la vie, c'est ce que je faisais dans mes songes. Je me voyais fumer. Pourtant, je n'ai jamais fumé. Je me voyais, je visionnais les vidéos de, comment on dirait ça, en songe, les vidéos de prostitution. C'est un truc. Je ne veux pas. Donc, je suis arrivé ici, le dimanche, jusqu'à samedi matin, je ne faisais pas de songe, rien. Mon épouse m'a appelé, mais depuis ces 7 jours-là, qu'est-ce que tu as quoi comme vision pour quelles sont les prières faites là-bas? Parce que, sincèrement, là, il n'y a pas de vision, il ne voit rien même. Amen. Donc, c'est quand nous avons fini, puis en plein avant ça, le mercredi, je suis allé voir l'apôtre, parce que je suis venu. Il fallait que j'aille le salut, je suis allé voir, homme de Dieu soit béni.
Il m'a demandé une nouvelle, moi je sentais de Dieu, voici, que vraiment il était ici. Tu sais, le mercredi, déjà par rapport à l'enseignement qu'il a entendu, il dit, mercredi, je suis allé le voir, il était vraiment de baptiser. Parce que quand il analyse les conditions dans lesquelles je suis baptisé, je suis que non, c'est qu'il faut. Donc, il m'a donné 3 jours de jeûne à jeudi, vendredi, samedi. Moi, samedi matin à 8h30, à 8h avant le séminaire, j'étais un peu obligé, donc j'étais assis là, en attendant le orateur. Et je vois, il fallait que je témoigne, parce que j'étais là-bas, il résistait un peu. C'est là, il y a eu la première vision. Un sommet religieux. Je vois dans la vision, comme ici, il y a un petit restaurant. J'étais genre devant un magasin, il y a un petit restaurant. Et puis, l'homme de Dieu, Pierre, celui que j'ai vu, il est assis, attention au mur, derrière la table. Et puis il me dit, tu dors debout là, c'est toi, je suis venu ici. Quand je l'ai vu en vrai, une fois durant toute la semaine, il est venu une fois. Donc quand la vision est passée, il ne connaît même pas son nom. Il ne savait pas qu'il est dans, comment on dirait ça, dans l'église, dans l'assemblée. Et le séminaire a commencé, 13h moins, on dit le nouveau baptisé à l'Église. Je sors, on dit non, c'est l'homme de Dieu Pierre qui est en charge de vous conduire aux eaux du baptême. Et là, je comprends que non, c'est le Seigneur même qui m'a interpellé déjà. Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que non, depuis que je suis venu par rapport à une semaine, j'ai décidé vraiment de ranger ma vie. Il y a des décisions que les gars ne peuvent pas dire à madame même. Mais le Seigneur est plus sur madame. Et quand ta relation avec le Seigneur n'est pas fils, il est préférable que tu règles ça avec le Seigneur et ensuite, là tu peux aller régler ça avec madame. Donc il est décidé d'être un disciple du Seigneur. D'appartenir à la scène du coup. Parce que les 1 semaine que j'ai fait ici, c'est vraiment, on a prêché, hein. Il y avait dit, ça remplit juste ça d'être habillant. On imagine même bien comment on dresse ça, des trucs pour voir l'argent. Des marmailles. On imagine des marmailles. Et il faut le dire, des marmailles. C'est tout ça, c'est tout ce qu'il a fait le Seigneur même a fermé l'église. Puisqu'il a su que non, quelque part, mon épouse et moi, on était sincères. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, tu es obligé. Ça va t'emporter. Et ce qui a fait que non, j'ai décidé même, c'est par rapport à une songe que j'ai eu lorsqu'on va fermer l'église. Dans le songe, c'est comme j'ai mis un pistolet et je rentre dans un supermarché. Devant tout le monde, je rentre dans un supermarché et je vais à la caisse et je dis à la caissière, donne-moi tout ça. Les clients sont là dans le supermarché, les clients sont là, la sécurité, tout est là. Et je demande à la caissière, donne-moi tout l'argent, tout ce qui est là-bas comme argent. Et elle me remet aux yeux au-dessus de tout le monde, je sors et personne ne m'interpelle, personne ne parle et je sors, je prends ma route et je vais. Et moi-même je me tourne, mais pourquoi la police ne veut pas m'attraper? Mais oui, et le Seigneur me dit, c'est comme ça tous les hommes de Dieu sont des braqueurs spirituels. Les hommes de Dieu sont des braqueurs spirituels. Qu'est-ce que le braquage? C'est-à-dire, aux yeux aussi de tout le monde, les gens braquent. C'est un braquage, mais les gens ne savent pas. Physiquement, c'est pas. Mais spirituellement, c'est un braquage, c'est un vol. Et ça, quand il y a eu la vision, c'est récemment il dit ça mon épouse, tellement que ça m'a tourmenté. Donc, sincèrement, là, par rapport à l'enlèvement, il faut essayer de ranger sa vie. Ne pas s'accrocher au mystère, ne pas s'accrocher aux choses de la terre, ne pas s'accrocher à la gloire des hommes. Parce que c'est à la gloire des hommes, les gens sont accrochés, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la sainte doctrine. Mais je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur.
Tu m'as donné cette force de pouvoir t'exprimer. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Homme de Dieu Joseph, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur nous a promis en 2019 que tous ces serviteurs qui ne sont pas dans la sainte doctrine, il va les attirer de par le monde. Ils vont venir se mettre à genoux ici et glorifier le nom de Jésus. Bien-aimé, ça, ce n'est qu'un avant-goût. Je te dis, ils viendront du monde entier attester que le Jésus de l'apôtre Abraham est le Dieu véritable. Témoignage.